1000 contrats de plus. Olivier Rivière, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur ce plateau. Vous êtes maire de Saint-Philippe, également vice-président de l'Association des maires. Est-ce que cette annonce vous rassure ? Alors, le terme rassuré n'est pas le terme qui me vient à l'esprit. Depuis 3 semaines à un mois, nous avons effectivement des quotas de contrats PEC qui sont bloqués au niveau du Pôle emploi. Et miraculeusement, à l'arrivée en fait, de la ministre des Outre-mer, manifestement, la situation se débloque. 1000 contrats, pour vous, c'est beaucoup ou beaucoup, pas assez ? Alors, nous ne sommes plus en fait sur le volume, sur le nombre. Il faut, je pense, mettre en place en fait une véritable méthode de travail entre les collectivités et l'État qui soit transparente. Nous voulons effectivement de la transparence dans le fonctionnement, dans la gestion des contrats aidés. Manifestement, cette transparence, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Nous sommes systématiquement suspendus à la décision de l'État. J'ai pris, moi, en tant que maire de la commune de Saint-Philippe, la décision, par exemple, de ne plus affecter de contrats aidés ou de contrats PEC maintenant dans les écoles, parce que nous étions systématiquement suspendus à la décision de l'État, tributaires de la décision de l'État, s'agissant en fait des quotas à débloquer. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas bloquer ou débloquer des situations, notamment de contrats aidés, contrats PEC, au gré des déplacements des ministres. Donc c'est très bien que cette annonce soit faite, mais c'était prévisible. Lorsqu'on laisse entendre que les PEC, les parcours emploi compétences, sont des outils précieux dans une campagne électorale, comment vous réagissez ? Moi j'ai toujours été très clair et constant sur cette question. En 2013, lorsqu'il y a eu déjà à l'époque des soucis, notamment au niveau de la rentrée scolaire a été décalée, je le rappelle, dans les quasiment 24 communes de l'île, une semaine après. J'avais clairement dit à ce moment-là qu'il fallait, en fait, dans ce cas-là, que la gestion des contrats aidés soit en totalité dans les mains de l'État. Que le Pôle emploi, effectivement, gère à la fois la définition des critères d'éligibilité des contrats aidés, mais également l'attribution en fait, de ces contrats aidés. Manifestement, c'est une proposition que j'ai faite à titre personnel, qui n'a pas été de manière globale, de manière effectivement à ne plus avoir cette suspicion sur les conditions d'attribution des contrats aidés. Parce qu'à l'approche des élections, bien évidemment, nous allons encore entendre ces éléments-là de langage en indiquant qu'on profite effectivement de l'attribution de quotas supplémentaires pour fidéliser en fait des électeurs. Simplement vous dire que ce n'est absolument pas le cas. Moi, je vais vous dire une chose. À l'époque, où effectivement, nous étions dans une période relativement faste en termes de quotas. À Saint-Philippe, nous avions un contrat pour 10 demandes. Donc ça veut dire que quand vous attribuez un contrat, vous faites 9 mécontents. Je faisais à l'époque 9 mécontents, c'est encore pire aujourd'hui. Et donc, nécessairement, ça ne peut pas être un moyen de fidéliser en fait, les électeurs, comme effectivement on a tendance à le dire ici et là. Merci beaucoup, Olivier Rivière, pour votre commentaire sur cette annonce faite ce matin par Annick Girardin.